Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, oui, après un peu plus d'une semaine d'absence. J'avais prévu une vidéo spéciale coup de cœur sur toutes mes palettes du mois de l'année 2020. Malheureusement, bon, pour X raisons, je suis obligée de mettre en vente des produits, donc j'ai mis en vente certaines palettes qui n'ont été utilisées qu'une fois, voire que swatchées. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted, il y a du neuf et puis du swatché. De toute façon, vous avez vu, hein, moi tout est désinfecté, tout est propre, rien n'est... Voilà, si c'est abîmé, si c'est trop creusé, s'il manque la... Je le garde, voilà, donc je ne rentrerai pas plus dans les détails du pourquoi, comment il a fallu qu'il faut que je vende. Mais bref, j'ai donc dû annuler la vidéo. Et ensuite, je me suis retrouvée en crise avec le dos et puis je ne savais pas trop quoi faire comme vidéo. Donc là, on est mercredi. Normalement, il aurait dû y en avoir une à 9 h ce matin. Donc celle-ci, elle sera vendredi pour 9 h. Je vais essayer de reprendre, voilà, lundi, mercredi, vendredi, puis peut-être une bonus si jamais je peux. Mais voilà, en attendant, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous montrer comment je fais quand j'ai cette tête-là. Vous voyez, voilà. Comment je fais quand je veux vraiment camoufler ces cernes qui sont très marquées, cette mauvaise mine. Donc c'est bon, c'est un tuto qui va, enfin tuto astuce qui va être bien pour n'importe quel type de peau, pour les femmes matures surtout qui vont être, même les jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui ont des cernes très marquées. Donc si ça vous intéresse, c'est par ici que ça se passe. Donc j'ai déjà mis ma crème. J'ai fait mes soins. Donc moi là en ce moment j'utilise, vous savez, une base, c'est la base lissante. Voilà, j'utilise cette base qui est vraiment très très bien. Après c'est pas, voilà, une utilité, c'est parce que en ce moment je l'utilise. Attendez, j'ai mal mis mon miroir, pardon. Voilà, oups là, si je vous fais tomber ça va pas le faire. Donc voilà, je vous conseille, si vous avez, vous pouvez mettre voilà, soit une base comme ça, lissant, soit vous avez des ampoules coup d'éclat, des bases coup d'éclat. Si vous avez, vous pouvez le mettre, sinon c'est pas une obligation. Mais voilà, donc moi quand je suis vraiment très marquée comme ça, voilà, vous pouvez vraiment voir, j'ai vraiment une sale tête, je suis très fatiguée, je suis très marquée. Pardon, en plus je suis enrhumée, oui, ce n'est qu'un rhume, c'est allergie. Je sais pas trop quoi, donc vive les antihistaminiques, mais bon, avec le dos, la fatigue, j'avoue que c'est rare, mais comme vous pouvez voir, hein, ça creuse jusqu'ici, je suis vraiment très 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 marquée. Donc ce que je fais, j'utilise, je me mets un peu d'anti-cerne avant de mettre mon fond de teint. Donc là, ça va être deux différents, puisque j'utilise en ce moment, pour bien tester à fond, même si je vous ai dit, ça fait partie de mes coups de cœur, c'est l'anti-cerne lissant. Mais sinon, celui qui est très très bien, c'est que quand je suis comme ça, j'utilise l'effet lissant de chez Maybelline, qui est vraiment très bien, et parce qu'en plus, il est hydratant. Donc c'est bien que dans ces cas-là où j'en mets jusqu'ici, puisque l'anti-cerne, on en met un petit peu. Et après, s'il faut en remettre, on en remet. Mais sinon, voilà, on ne fait pas ce que, en temps normal, un anti-cerne ne s'applique pas comme je le fais là. Là, c'est vraiment parce que je suis très marquée et que, voilà, je viens tapoter après avec mon éponge qui est déjà humidifiée. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint. Donc en ce moment, j'utilise le fond de teint
lumineux. Excusez-moi, j'ai pas mis mes lunettes, j'ai du mal à lire. Dessus, donc c'est oui, c'est ça, le déouïe lumineux, le photofocus, c'est celui de chez de White n White. Ouais, de White n White. Donc celui-ci qui est très bien. Bon, de toute façon, voilà, je l'utilise comme ceci. Donc j'en mets, hop. Ça donne un effet très naturel à la peau. Alors comme je l'utilise que sur mon visage, je l'utilise comme ça. Sinon j'en mets sur ma main. Si je voulais l'utiliser sur quelqu'un d'autre, à chaque j'aurais fait ça dès le départ sur ma main et je l'en aurais pris avec l'éponge. Mais là, c'est comme pour moi, puisqu'il est adapté à ma carnation. Oui, j'en mets partout sur les yeux. Alors je fais vite, mais c'est toujours le cas. Par contre, j'appuie, mais pas trop non plus quand même. Hein. J'appuie pas comme une forcenée dessus. Parce que ça sert à rien. Je reprends le petit côté pour faire le dessous des cernes. Alors là, surtout, n'appuyez pas trop fort, puisque le cerne est quand même une zone très sensible, le dessous de l'œil. Et ensuite, je viens remettre de l'anti-cerne. Je me rapproche. Attendez, je vais régler le miroir. Si il veut bien. Voilà. Voilà comment se met normalement l'anti-cerne. Vous en mettez un petit peu. Ensuite, vous tapotez. Et si vous avez besoin, vous en remettez. Mais vous ne mettez pas directement une grosse couche. Sauf bien sûr, comme moi, là, je l'ai fait juste avant. Puisque je remettais un peu de... Je mettais mon fond de teint par-dessus. Voilà, vous voyez comment ça a déjà camouflé. Donc là, j'en remets juste un petit peu ici puisque je suis... Et un petit peu là, je trouve que c'est encore légèrement marqué. Voilà. Donc déjà, je vous montre de plus près quand même. C'est la couleur lumière naturelle, je vous le dis. J'ai pas allumé le ring light parce que je trouve qu'on voyait bien. Donc voilà, vous voyez déjà comment ça a bien camouflé. Je trouve que ça fait quand même moins marqué. Ensuite, moi, pour la poudre, j'utilise en ce moment avec une houppette. Je prends pour changer celle de Révolution, qui est une poudre blanche, mais faut tapoter pour que ça se tamise un petit peu. Je tapote légèrement. Quand je sors, comme il faut que je mette mettre le masque, là j'en mets un peu partout. Mais sinon, je ne fais que le dessous de l'œil puisque je n'ai pas une peau mixte ni grasse, donc je n'ai pas besoin de matifier, je ne brille pas. Si vous avez une peau qui brille, prenez une poudre matifiante pour bien matifier soit que la zone T, soit tout le visage si vous avez besoin, ou si vous avez mis un fond de teint un peu plus gras, n'hésitez pas à poudrer dessus. Et voilà, donc là je vous montre juste le teint, sans bronzer, sans rien, c'est vraiment juste la base pour quand j'ai vraiment le visage très marqué, qui a l'air très fatigué. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve que déjà ça fait quand même beaucoup moins marqué. Voilà. Je récapitule. Donc bien sûr,
les soins. Si jamais vous avez une base lissante, coup d'éclat, des ampoules coup d'éclat, n'hésitez pas à les mettre. Sinon, ce n'est pas une obligation, hein. Moi, voilà, je sais parce que j'ai celle-ci, je l'utilise, puisque comme ça, je la teste bien sur le long terme, même si je trouve qu'elle fait bien son effet. Ensuite, je mets, et là, c'est la seule et unique fois où je mets mon anti-cerne jusque là. Je tapote bien. Après, je mets le fond de teint et je remets un peu de l'anti-cerne. Et là, je pose l'anti-cerne comme il faut, c'est-à-dire quelques petites gouttes. Je tapote légèrement. S'il faut en remettre, j'en remets. Voilà. Et ensuite, je poudre bien. Et voilà. Donc, je voulais juste vous montrer comment faire. Ça, c'est aussi valable si vous avez une peau qui est très marquée et qui est très ridée. Et dans ces cas-là, pour utiliser de la poudre, n'utilisez pas de houppette parce que ça va rentrer dans vos petites rides et ridules. Prenez plutôt un pinceau, donc par exemple un pinceau comme ceci, voilà, c'est des pinceaux faits pour appliquer la poudre. Utilisez plutôt le pinceau, mais surtout pas la houppette, parce qu'avec la houppette, ça va rentrer dans les rides et ridules, et là, ça va vous marquer encore plus. Donc, utilisez le pinceau, mais sinon, vous pouvez utiliser tout le reste de la technique pour vous donner un peu plus meilleure mine. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous faites, si vous souhaitez d'autres astuces de ce style-là. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et surtout, prenez soin de vous.